L'énergie tierce, les prévisions pour 2024. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui ne va pas changer? En tout cas, on commence par nettoyer énergétiquement, demander à nos guides de nous protéger de toutes les énergies tierces qui nous ont accompagnés en 2023 malgré nous. Demandons à nos guides de les éloigner de notre chemin, carrément qu'elles nous oublient, ou plutôt que nous les oublions. Merci, merci, merci. Alors, que va-t-il se passer en 2024 pour notre énergie tierce? Hop, comme ça, vous voyez tout. J'ai fait comme il y a 2 jours. J'ai pris 3 jeux de cartes qui étaient là devant moi. J'ai mélangé et j'ai gardé le dos de deck. Alors, j'ai quelque chose à vous annoncer donc pour 2024 en ce qui concerne les changements ou plutôt les nouveautés par rapport au colibri. Donc, ce qui ne va pas changer, bien, ce sont les guidances tous les mercredis, vendredis et dimanches. Ça va rester. Sauf que, nouvelle année, nouvelle décision. Je vais proposer des stages en présentiel durant l'année 2024. Alors, il y en a déjà 3 qui se profilent. Probablement un stage flamme jumelle, un stage magie blanche aussi, et un stage magnétisme. Alors, l'un aura lieu en Provence, je pense pas loin de Marseille, voilà, sur la côte bleue. Un autre aura lieu en Alsace, à Saverne, ou pas loin de Saverne, c'est ma ville de naissance. Et le troisième, eh bien là, pour l'instant, le lieu n'est pas encore défini, mais pourquoi pas la forêt de Brocéliande. Donc, ce que je vais vous dire là, c'est que si vous-même, vous qui me regardez, vous avez un lieu, vous connaissez un lieu près de chez vous, donc Marseille, Alsace ou ailleurs, si vous avez des chambres d'hôtes, si vous gérez un hôtel avec des salles de séminaire, ben voilà, vos propositions sont les bienvenues. Faites-le moi savoir. Envoyez-moi un mail, un SMS, un message sur WhatsApp pour que nous puissions en discuter et puis éventuellement organiser quelque chose dans votre région. Voilà, ça c'était la première chose. Le stage en Alsace, j'ai à peu près les dates, ça serait tout début mai. Donc les personnes qui sont intéressées par ces stages pour y participer, c'est pareil, vous pouvez me contacter pour pré-réserver parce que bien sûr les places seront limitées, je pense entre 10 et 15 personnes maximum. Voilà, donc maintenant vous savez tout, ou presque. N'hésitez pas à écouter les prochaines guidances parce que je vous donnerai donc de plus amples informations par rapport à l'avancée en ce qui concerne les lieux et les dates. Et maintenant, on va laisser ça de côté et on va s'occuper de notre énergie tierce. Donc, qui est l'énergie tierce? La tierce, c'est une personne qui vous enquiquine, qui ne veut pas, absolument pas que vous soyez heureux. Dans notre cas précis, c'est heureux en amour. Bien sûr, on peut avoir des tierces au travail, le patron, les collègues, on peut avoir des tierces dans notre famille, on peut avoir des tierces dans tous les domaines de notre vie. Mais celle qui nous intéresse dans cette guidance, c'est bien sûr la tierce qui ne veut pas que vous soyez heureux ou heureuse en amour. Donc, qu'est-ce qui change, ou plutôt qu'est-ce qui ne change pas en cette année 2024? C'est que la tierce, ici, avec le masque, je pense, va toujours rester dans une certaine fausseté.
voilà, dans le secret. On cache les choses, ça reste toujours caché. Donc ça, c'était la première carte. La seconde carte, c'est la tierce restera toujours un élément perturbateur avec ce 3 de pique. On nous dit aussi qu'elle aura ses colères à maîtriser. Donc, apprendre à maîtriser sa colère, ses frustrations qui vont prendre le dessus malgré tout. Et bon, c'est plutôt mal parti. Maintenant, si elle apprend à faire bas les masques et à gérer sa colère, c'est pas mal. Mais là, la dernière carte, elle nous parle d'accusation. Donc, nous avons une tierce en 2024 qui, je pense, sera accusée. C'est-à-dire que le changement, c'est que ce ne sera plus elle qui va accuser les autres pour parvenir à ce qu'elle souhaite. Ce n'est plus elle qui va manipuler, mais c'est elle qui sera accusée. C'est-à-dire que les gens vont découvrir son jeu, tout simplement. Ok, allez, c'est parti. Donc, nous avons le masque, les révélations. Ouais, je pense qu'il va y avoir des révélations par rapport à ces accusations. Je vais baisser un peu, voilà, la caméra pour que vous voyez bien les cartes. Il y aura des révélations de fait. Et ces révélations, alors soit l'énergie tierce par rapport à ces accusations va en prendre note, va travailler sur elle pour liquider son karma et ce qui va lui permettre de se transformer, peut-être de devenir une nouvelle personne. Et là, vous allez me dire, ah mais Dominique, là je crois que tu es dans le pays des bisounours. Oui, c'est fort possible, mais certaines tierces, je leur souhaite, y arriveront. Ce sera compliqué, ce sera lent, tel le moulin ici. Ça va pas être facile du tout pour acquérir peut-être cette nouvelle sagesse, parce qu'il y aura toujours cette jalousie. Voilà, la jalousie, l'envie, la possessivité, c'est quelque chose qui lui colle à la peau. Elle a besoin, telle la diva, de se vanter, d'accord? On a la victoire, la réussite, la vantardise. Donc, et ça, c'est quelque chose qui vraiment qui lui colle à la peau et qui va être compliqué à chasser de sa vie. Donc notre élément perturbateur, ici, on va voir aussi les cartes qui suivent. Oh, déménagement précipité, tiens, des tensions avec les proches, des désaccords. Là, on invite clairement l'énergie tierce à être prudente. Parce que ce qui lui pend au nez avec les accusations, ça va pas être facile pour elle. Et elle aura réellement besoin d'amitié autour d'elle, s'il en reste, d'accord, d'apprendre, de comprendre, de s'évader. Et surtout de ne pas paniquer. Il va falloir qu'elle trouve une personne à qui elle puisse se confier, mais une personne sage, pas du tout une personne comme elle. Et on lui dit de ne pas baisser les bras. Voilà. Chacun a droit à faire des erreurs et puis à se repentir et à faire mieux pour la prochaine fois. Voilà, mais elle aura pas mal d'imprévus à gérer. Elle sera notre énergie tierce dans le surmenage. Voilà, ça va être soit la fin d'une période stressante si elle est ok pour s'améliorer, soit elle va réellement ancrer ce karma négatif dans sa vie et dans le reste de sa vie. Parce que j'ai l'impression qu'en 2024, tout ce qu'on va ancrer dans la matière, ça va nous coller à la peau jusqu'à la fin de nos jours. Donc, l'énergie tierce, si elle continue dans la négativité, ça va pas le faire. Ça va vraiment pas le faire.
et le karma, il va falloir payer. Et je pense qu'on va payer en 2024. Alors, ici, on a les accusations, latentes, ouais. Eh bien, en fait, j'ai comme l'impression que notre énergie tierce attend que ça lui tombe dessus. Il y a un truc qui va lui tomber dessus, Mamma Mia, elle ne s'y attendait absolument pas. Alors, est-ce que elle va tomber dans une ornière? Est-ce qu'elle va tomber dans un piège? Est-ce qu'elle a trouvé plus fort qu'elle? Là, on a vraiment une énergie tierce qui voudrait pouvoir se cacher dans un trou de souris pour qu'on ne la retrouve pas. Ouais, parce que ses habitudes, avec le joueur de flûte ici, de vouloir amener les gens où elle le souhaite, elle, que ce soit pour leur bien ou leur mal, l'énergie tierce, je crois qu'en 2024, c'est plus elle le patron. Il y a quelqu'un au-dessus d'elle qui va lui en faire baver. Il y a un truc, hein. On a un message, on a toujours notre petit diable, on a tout est là, tout ce cocktail explosif est là et il est prêt à exploser en ce qui concerne l'énergie tierce ou toute personne mauvaise et négative. Je crois qu'en 2024, il va falloir maintenant réellement choisir dans quel camp on veut jouer, dans quel camp on est. Le camp de la lumière, de la joie, du bonheur, de l'amitié, de la compassion, de l'amour, ou dans le camp de la colère, de la peur, de la haine, des mesquineries et ainsi de suite. Ok, alors, voyons ce qu'elle nous réserve, notre énergie tierce. Pour cette année 2024, déjà, il y a une séparation. Une séparation qui va se faire dans la douleur pour notre énergie tierce. Ça va pas être facile. Donc, séparation avec d'un couple toxique. Donc, si notre énergie tierce est dans un couple toxique, ça m'étonnerait qu'elle soit dans un couple lumineux, vous allez me dire. Bon, notre énergie tierce est dans un couple toxique. Il y aura séparation parce que ce que notre énergie tierce a semé aujourd'hui, elle va le récolter. Et il est temps pour elle de s'en aller. Soit pour une nouvelle vie, hein, recommencer de la même manière, avec la magie noire, avec je me chamaille avec tout le monde. D'ailleurs, j'ai besoin de ça. Hein. L'énergie tierce, c'est une personne qui est un vampire énergétique. Elle a besoin que vous soyez dans des énergies de peur, de manque. Et c'est de ça qu'elle se nourrit. Donc ici aussi, ça veut bien dire pour nous que le plus important, c'est de ne plus lui donner à manger à l'énergie tierce. C'est à nous aussi de rester dans la bienveillance, de tourner le dos aux énergies tierces autant que possible. Si on vous pousse à bout, par exemple dans votre travail, eh bien, est-ce qu'il ne serait pas temps pour vous de changer de boulot? Parce que si l'énergie tierce, c'est votre patron, bien sûr, hein, vous ne pouvez pas le mettre à la porte, on est d'accord. Donc, voilà, on fait comme on peut avec les armes que l'on a. Et puis, souvent, la meilleure arme, c'est le silence. La meilleure arme, c'est de tourner le dos. La meilleure arme, c'est de se focaliser sur ce qui fonctionne dans notre vie. C'est d'être au maximum dans la joie et la bonne humeur. Ok, donc notre énergie tierce. Ici, dans ce cas bien précis, notre énergie tierce, bon, apparemment, il n'est pas question d'arrêter de jouer. Hein. Il y a toujours ce jeu d'échecs où on a besoin d'être la meilleure, où on a toujours raison. L'énergie tierce, c'est quasi impossible de trouver, par exemple, un compromis. Il n'y a pas de compromis avec les énergies tierces, c'est tout ou rien.
Entre les deux, ça n'existe pas. Et lorsqu'on croit enfin avoir trouvé un compromis avec une énergie tierce, ça ne dure jamais longtemps. Voilà, il n'y a qu'une chose à faire, c'est tourner les talons et s'en aller pour son propre bien. Sauf que là, notre énergie tierce, c'est pas du tout ce qu'elle fait. Elle s'obstine. Elle s'obstine. C'est une personne qui est frustrée, c'est une personne qui est perturbée et qui aime perturber les autres. C'est une personne colérique et qui ne sait pas maîtriser sa colère. C'est quelqu'un qui est toujours en train de calculer ce que chaque personne peut lui apporter à elle dans sa vie. Voilà. Qu'est-ce que les autres peuvent lui apporter? C'est-à-dire que les autres, ce sont des faire-valoir pour l'énergie tierce. Un faire-valoir, c'est quoi? C'est par exemple une énergie tierce qui va choisir en amitié une personne qu'elle estime moins belle qu'elle. Donc c'est un faire-valoir, puisque lorsqu'on voit ces deux amis, on voit bien qu'il y en a une qui est plus belle que l'autre. Et la plus belle, bien sûr, c'est l'énergie tierce. Et c'est comme ça dans tous les domaines de sa vie. On choisit son entourage pour justement pouvoir briller. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Celle-ci, on l'avait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est comme si notre énergie tierce elle ne voit pas venir en fait ce piège. Ce piège qui n'en est pas, hein, parce que quand on regarde de plus près, on se doute bien qu'à un moment donné ou à un autre, elle va bien devoir passer à la caisse, d'accord? Donc, oui, on a une énergie tierce qui a semé certaines choses et qui va finir par les récolter. Alors, autre chose, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à notre énergie tierce. Donc là, on a une carte qui est tombée. Eh bien, on a la carte prison. Alors, au Monopoly, ça me fait penser au Monopoly. À un moment donné, ben voilà, on n'a pas le choix. Il y a une case prison. Alors pour certaines, hein, c'est peut-être réellement ça, parce qu'elles ont fait des choses vraiment pas belles dans leur vie. Pour d'autres, ce sont plus des prisons mentales qui leur pourrissent la vie, réellement. Et ça, c'est tout aussi souffrant que de se trouver dans une vraie prison. Notre énergie tierce, alors, ouais, va continuer avec ses... comment dire, la jalousie. Elle va continuer à être sur le dos de la personne de votre cœur, par exemple, ou sur vous, si ça vous concerne vous. On ne va pas lâcher l'affaire. On ne va pas lâcher l'affaire et on joue sur différents tableaux. Ok. Allez, quoi d'autre, s'il vous plaît, mes guides, pour notre énergie tierce? Il y a une carte qui est tombée. Et ben voilà. La marionnettiste. C'est quelque chose qu'elle sait faire, qu'elle sait très bien faire. Hein. Elle excelle dans son art de marionnettiste. Et j'ai l'impression que là, les marionnettes vont se retourner contre l'énergie tierce. C'est impressionnant. Donc, franchement, notre énergie tierce en 2024, elle est plus à plaindre qu'autre chose. Même si peut-être certaines énergies tierces vont s'en sortir dans le sens où elles vont faire leur mea culpa sincère. Ça arrive, je vous assure, ça arrive. Bon, j'en connais pas. Désolée, j'en connais pas. Enfin, là, tout de suite, il n'y a rien qui me vient. Mais, bon, enfin, voilà. On n'est pas sorti de l'auberge avec cette personne-là. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une énergie tierce qui se sent abandonnée.
elle se rend compte qu'elle a bien trop d'adversaires. Cette jalousie, hein, qu'elle éprouve envers tout et tout le monde, ça la rend, je sais pas, acariâtre, monotone. On dirait qu'elle n'arrive plus à attirer à elle les gens, tout simplement. Elle se sent abandonnée parce que bien autour d'elle, les gens lui tournent le dos. Et ça, aïe, 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 aïe. Elle va pas aimer, elle va pas aimer du tout. Elle aura pas mal d'imprévus à gérer. Elle aura besoin, je crois, de calme. Je crois que c'est le burn-out de l'énergie tierce. Le burn-out, mais pas que. Peut-être sa nuit noire de l'âme. Et c'est la nuit noire de l'âme, hein, qui nous permet de redresser la barre, en fait. Et de voir ce qu'on a pu faire de travers et comment y remédier. Ouais, bon, ben là j'ai encore le déménagement précipité. Il y a vraiment des tensions qui deviennent insupportables pour l'énergie tierce. Et alors, est-ce qu'elle va déménager en prison? C'est possible, hein, puisque c'est précipité. J'ai vraiment l'impression là qu'il y aura des séparations. Je crois que l'année 2024, c'est la séparation de la tierce avec la personne de votre cœur. Allez, on change de jeu. Voyons ce qu'il y a d'autre pour notre énergie tierce. Alors, on a la carte de, voilà, de l'union, d'accord? Le contrat, le pacte, le mariage. Sauf qu'elle est tombée à l'envers. Donc, ça confirme bien la fin d'un couple durant cette année 2024. Hop, qu'est-ce qu'on a? L'envol. Oui, 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 on s'envole, on s'en va. Je crois qu'à un moment donné, on va être obligé de lâcher l'affaire. Notre énergie tierce va devoir lâcher l'affaire parce que elle n'aura plus le dessus, elle n'aura plus le pouvoir, ce sera plus elle qui dirige la barque. Ouais, et la réussite à l'envers. Bon, je vous la montre. Voilà, la carte de la réussite également à l'envers pour notre énergie tierce. Donc il y a vraiment, c'est comme si toute l'énergie que l'énergie tierce a pu mettre à vous mettre des bâtons dans les roues, ben c'est comme si tous ces bâtons lui revenaient. Tous les bâtons qu'elle vous a mis dans les roues en 2023 lui reviennent en 2024. Le boomerang, voilà. Ok. Allez, on voit la suite. Qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à notre énergie tierce? Et ensuite, on va tirer 2-3 cartes aussi pour la personne de votre cœur, pour voir un peu ce qui se passe. Eh bien, regardez, la colère, le danger, les obstacles. Et ensuite, on a la faucheuse et la voie sans issue. Donc, la faucheuse, c'est un passage, d'accord? C'est une transition, une transformation. La faucheuse, c'est aussi la récolte. Donc, on récolte ce que l'on a semé. Et c'est comme si en 2024, on disait à l'énergie tierce, soit tu poursuis dans le négatif et tu vas t'y perdre, clairement. Tu vas finir seul et tu vas te sentir, oui, abandonné. Soit tu profites de cette occasion, de cette séparation pour te remettre en question. Parce que, de toute façon, ce couple-là, ce couple toxique ne t'amène que dans une voie sans issue. Il y aura des blocages encore et encore dans ta vie. Ça ne va pas s'arrêter.
Ça va pas s'arrêter là tant que tu n'auras pas compris. Tu t'obstines, eh bien, tout ça va s'obstiner sur toi. Waouh, waouh, waouh. Ouais. Et ça va être hyper compliqué pour toi. On a la montagne avec l'ascension, les épreuves, les efforts. C'est vraiment, vraiment, ça va être souffrant cette année, d'accord? Pour notre énergie tierce. Le sacrifice, oui, peut-être qu'elle s'est sacrifiée, et certainement. Parce que qui voudrait vivre dans un couple qui n'est pas harmonieux? Dans un couple toxique, éternellement? Personne, hein? Enfin, je ne crois pas. Le parcours va être long, ouais. Ce parcours était sans issue par rapport à l'énergie tierce, par rapport au couple de l'énergie tierce. Ok, allez, on va voir si on a autre chose comme information. Sinon, on va passer à la personne de votre cœur, voir un peu ce qui se passe en début 2024 par rapport à l'énergie tierce. Alors, ici, l'énergie tierce, bon, ben, on a toujours les mêmes infos. Hein. Elle va vraiment se brûler les doigts. Hein. Là, je pense que ça va faire mal pour elle. Ça va faire mal. Il n'y a pas d'autre... voilà. Et on a une personne en peine. Hein, en peine parce que on galère, on n'arrive plus à... On a beau se battre, on s'en sort plus. On s'en sort plus. La bataille, ici, elle est perdue pour l'énergie tierce. La bataille ou la guerre, hein, voilà, après. Mais je pense que là, c'est vraiment un point final pour l'énergie tierce. Ok, allez, on va voir pour la personne de votre cœur. Que se passe-t-il pendant ce temps dans sa vie, à lui ou à elle, par rapport à l'énergie tierce, hein, donc pour 2024. Même si on en a déjà parlé, la dernière guidance que j'ai faite mercredi, je pense que ça serait pas mal d'aller la visionner. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo. C'est ce lien sacré qui vous unit en 2024. Je pense que c'est pas mal d'aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Donc la personne de votre cœur, la première carte qui tombe, c'est la dame d'amour, la parole. Alors c'est comme si votre autre, la personne de votre cœur ou la personne qui était ou qui est en couple avec l'énergie tierce, a fini par comprendre qu'il ne servait à rien de dire oui à tout, enfin à toutes les injonctions de l'énergie tierce, et qu'il valait mieux répondre non, mais répondre avec amour, c'est-à-dire pas à provoquer des conflits, à dire simplement les choses telles qu'elles sont. Waouh, pas mal comme première carte pour 2024, la parole. Ensuite, nous avons, eh bien, le sacrifice, oui. Alors, bien sûr, les deux ont été en sacrifice, je pense. Alors, j'ai presque plus de batterie, donc si jamais ça coupe, j'en suis désolée. On va pas trop traîner. Donc, l'éclat du cristal avec le sacrifice. Effectivement, les deux ont été dans le sacrifice de ce couple. Les deux ont pensé qu'ils pouvaient construire quelque chose. Sauf que c'était toujours dans la douleur. La douleur, d'accord? On se bagarre. Ok. Et ça, c'est quelque chose que la personne de votre cœur va pouvoir dire, exprimer avec des mots à l'énergie tierce. Voilà. Le passé. Oui. Le passé, maintenant, la personne de votre cœur a envie de le laisser derrière lui ou derrière elle. Ok, pas mal. Et qu'on a besoin maintenant de s'élever. Avec l'air, on a besoin de prendre l'air. On a besoin de respirer de l'air pur. On a besoin de prendre de la hauteur. Et c'est ça qui va permettre à la personne de votre cœur
de pouvoir enfin s'exprimer. S'exprimer pour pouvoir laisser ensuite le passé derrière lui ou derrière elle. Et en dos de deck, on a la roue de médecine. C'est oui, c'est un chemin de guérison qui commence pour la personne de votre cœur. Le chemin de la guérison. Il passe par là. Cette prise de hauteur, cette prise de parole surtout. Et de parole bienveillante. D'accord ? C'est pas du tout dans le conflit que ça va se passer. En tout cas, pas pour la personne de votre cœur. C'est simplement, je fais le constat. Je fais un constat. Et nous avons l'eau et le voyage. En fait, la personne de votre cœur, je crois qu'elle pensait réellement que être en couple, ça voulait dire souffrir. C'est ce que j'entends. Ouais, c'est ça. Être avec quelqu'un, c'est souffrir, obligatoirement. Et que maintenant, la personne de votre cœur a envie de créer son voyage, adapté à ses envies et à ses besoins. Donc 2024 va changer aussi pour la personne de votre cœur, parce qu'elle ne restera plus dans son mutisme. Elle aura besoin de s'exprimer. Elle aura envie de s'exprimer. Et elle le fera. À sa façon, à sa manière. C'est comme une nouvelle naissance. Allez, on voit la suite. Le changement. Et ben voilà. Il va y avoir du changement. En 2024, pour certains, vous n'allez vraiment pas reconnaître cette personne. Elle aura tellement changé et vous aurez l'impression qu'elle a changé du jour au lendemain. En fait, non. Elle a changé tout doucement. Elle a pris son temps. Elle est lente, c'est incroyable. Mais ça arrive enfin. Alors oui, cette personne n'a peut-être pas partagé avec vous son cheminement. Et vous verrez le résultat en 2024. Ce changement tant attendu va enfin arriver. La personne de votre cœur n'aura plus peur des imprévus. Je crois que c'est ça aussi. Va se laisser porter un peu par les belles choses de la vie. Par toutes les belles choses qui peuvent arriver lorsqu'on lâche prise. Et lorsqu'on est prêt au changement. Lorsqu'on est décidé que maintenant tout va changer. Et pour le mieux. Ouais, parce qu'on a cette volonté aujourd'hui de retrouver sa quo. La volonté éternelle. Ouais, ce qui va être acté en 2024 par la personne de votre cœur, c'est ce qui va rester jusqu'à la fin de ses jours. Sa volonté, c'est de vous retrouver. Ouais, le secret de l'amour, le succès. Et en dos de deck, hop, on a l'élévation. La personne de votre cœur, n'en doutez pas, aujourd'hui est prête à ce nouveau départ. Elle est déjà en train de s'élever. Elle a compris que ça servait à rien de se battre contre des gens qui n'ont pas envie de faire la paix ou qui n'ont pas envie de comprendre. La personne de votre cœur maintenant va suivre ses intuitions avec la princesse étoilée. Elle va même laisser transparaître ses émotions. Et oui, pour certains, c'est très compliqué. Peut-être même que vous allez voir pleurer cette personne, alors que ce n'est pas du tout dans ses habitudes. Pleurer du fait de se rendre compte de son aveuglement. L'aveuglement de 2023 se transforme en
en intuition et en succès en amour pour 2024. Maintenant, la personne de votre cœur veut attraper ses rêves et elle va y aller. Elle a la motivation, elle a la volonté de changer les choses dans sa vie. Dans sa vie, dans son tipi, dans sa maison physique, hein, mais aussi dans sa maison intérieure, dans son corps, ben, les changements arrivent. La porte de la vie. Il ou elle va enfin ouvrir cette porte de la vie pour rejoindre la personne de son cœur et non pas la personne de sa raison ou de son mental ou de son ego. Aujourd'hui, la chance est avec la personne de votre cœur. Et c'est couvert, hein. C'est couvert, c'est protégé. C'est protégé. On va y arriver. On va sortir de ce tunnel, de cette grotte. La personne de votre cœur va réellement y arriver, va se bouger. Voilà, c'est ça, sortir de la grotte. Devenir quelqu'un de meilleur aussi et reprendre la coiffe du chef indien. On a tant attendu. Et tout ça, ce n'est que justice. La femme liberté avec la justice, la corne d'abondance. Enfin, on y arrive. On y arrive. Ok. Alors, je vais prendre comme hier, non, avant-hier, pardon, une carte de l'oracle des cristaux du chaman pour voir un peu s'il y a un petit conseil pour la personne de votre cœur. Hop, 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 ça tombe déjà. Eh bien, j'ai la labradorite. La labradorite. Ouais, illuminez votre nuit ou vos nuits. Ça, c'est une bonne chose. Alors, la labradorite, qu'est-ce qu'elle nous dit? Il est parfois impossible de donner du sens à l'existence. La vie semble alors se traîner péniblement entre travail, supermarché et bureau, où s'empilent les factures. Dans ces moments-là, quand magie et mysticisme vous fuient, faites appel à la labradorite. Les Inuits racontent que cette pierre ordinaire s'est transformée sous les coups d'un puissant guerrier. Soudain, le cœur de la labradorite est apparu. À l'intérieur de la banalité dansait un feu. La lumière s'est élancée de la pierre vers le ciel pour devenir l'aurore boréale. La labradorite vous rappelle que vous êtes à la fois la pierre ordinaire et le puissant guerrier. De vos secrètes profondeurs, vous avez le pouvoir de libérer la flamme qui illumine le ciel nocturne. C'est pas beau ça, le message pour la personne de votre cœur. Cette personne va enfin se révéler. Ah ouais, c'est waouh, c'est parfait. Allez, on va passer aux 3 questions. J'espère que la charge va tenir. Posez-vous 1, 2 ou 3 questions et je vous donne les réponses avec les cartes. On y est. Allez, c'est parti. Question numéro 1. Garde confiance, tout roule. Question numéro 2. C'est du solide ton affaire. Et question numéro 3. Absolument. Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.